Salut les amis, on se retrouve sur ma chaîne cette fois-ci avec J'aime Cordeset que vous connaissez. Donc il y avait la partie 1 de sa vidéo, donc de notre podcast. Donc on parle pendant cette période de confinement où tout le monde est un petit peu blasé chez eux. Du coup on a décidé de faire ce petit podcast pour vous. Donc je vous rappelle, première partie sur sa chaîne et la deuxième, voilà, c'est ici en ce moment. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout et pas forcément que de musculation. Parce que c'est vrai que pendant cette période, on a envie aussi de se changer un petit peu les idées. Et puis voilà, c'est intéressant de connaître un peu plus Jamo et puis de me connaître aussi un petit peu plus. Donc voilà les amis, on va commencer tout de suite. Merci de m'avoir chez toi. Ça fait longtemps qu'on devait faire une collaboration ensemble. À Avant Montpellier. cette crise, on devait se rencontrer il y a 2 semaines. Tu te rencontres à Montpellier. Montpellier, on devait. Alors, c'est. Moi, à la base, je suis de Montpellier, comme vous le savez. Ça fait maintenant 8 ans que j'ai quitté Montpellier pour m'installer à Miami. Et là, on devait se retrouver avec Jamo pour une nouvelle collaboration. Notre dernière collaboration, ça date de tout début de ma chaîne. C'était, 2017-2016, on l'a fait faire. voilà, c'était il y a 4 5 ans. Mhm. Ça, donc ça date déjà. Et depuis, on n'a plus eu le temps, alors qu'il y a beaucoup de nos abonnés qui nous demandent de refaire des collaborations. Et on avait prévu d'en refaire une là, à Montpellier. On devait rentrer et malheureusement, on a cette truc qui nous est tombé dessus. Donc, toi, tu as dû repartir pendant que tu étais dans l'avion. Tu as eu l'annonce comme quoi Trump fermait les frontières. Moi, Du je coup, débarque, je débarque à Charles de Gaulle. Je c'est reçois ça. des textes. Tu sais, lorsque tu reçois ton téléphone. Oh my God, reviens, reviens maintenant. Ah, Trump vient toujours de bloquer l'Europe, France et tout. Mais après, donc je vais à l'hôtel, je regarde, je vais sur l'internet. Il n'a pas encore bloqué l'Angleterre. Mais moi, j'ai un passeport anglais. Je dis, ok, je vais finir mon boulot, je vais me casser par l'Angleterre. Mais ça s'est avéré que j'ai annulé tout. Tu sais, je suis resté juste 2 jours en France, à Paris, et j'ai repris l'Eurostar. Euh, je suis arrivé le jeudi. Le dimanche, j'ai repris l'Eurostar directement sur Londres. Londres directement, l'avion à. Tu as dû te faire une fatigue de fou en l'espace de 2 jours là. Non, j'étais pas stressé, la vérité. Tu sais, avec mon âge, maintenant, c'est pas comme lorsque j'étais dans mes 30 ans, 40 ans, je pète les plans rapidement. Shit, fuck it, man. J'étais comme ça. Ça risque qui est arrivé, est arrivé. Ça m'a C'est coûté quelque les yeux de chose la tête pour revenir, mais ça. ils ont profité. Hein. 5 000 dollars pour C'est revenir. quelque chose. Ah ouais, non, mais pour ça, ils abusent vraiment, là. Puis Ils c'est en ont quelque rien chose à que tu foutre. t'es Hein. investi depuis des mois. Tu préparais ça depuis des mois. J'ai Le séminaire préparé et tout. ça. Tu sais, je préparais, tu sais, tu me connais, j'avais les coachings manuels organisés, j'avais le séminaire à Trainingo avec Aurélien à faire. Et je devais aller en Algérie pour faire un meet-up. J'avais tout le boulot à faire. J'avais une pub à faire avec, comment il s'appelle, Chris Keller pour notre projet de Bulk Up. Mais j'ai réussi à faire un petit peu de contenu le samedi parce qu'ils avaient annulé le salon de Body Fitness. Parce que normalement, s'ils n'avaient pas annulé le salon de Body Fitness, j'aurais rien fait. Donc, donc ça m'a permis le 14, le samedi, de faire tout le contenu. J'ai travaillé en RJ et je me suis cassé le dimanche. Je suis revenu directement. Et tu sais, comme je dis dans ma chaîne, des choses comme ça arrivent. Il y a beaucoup de négatifs, mais il y a aussi du positif. Hein. Il faut juste suivre les règles, rester chez soi et focaliser sur les choses qu'on doit vraiment faire pour notre futur parce que ça va nous permettre de vraiment réfléchir à ce qu'on doit faire de notre vie. C'est J'arrête pas ça. de dire. C'est ce que je disais justement à mes abonnés dans mes dernières vidéos, c'est justement de profiter de ce moment de confinement pour réfléchir sur soi-même et sur les choses qu'on a envie de réaliser ou qu'on n'a pas encore réalisées. Est-ce qu'on est vraiment heureux dans le travail qu'on a actuellement? Est-ce qu'on voudrait pas peut-être justement profiter de ce temps pour faire des formations sur Internet, tu vois, de se former sur d'autres choses, apprendre de nouvelles choses. Ça peut être n'importe quoi, apprendre de nouvelles langues, apprendre se renseigner sur plein de trucs. Et puis voilà, ça peut permettre de réfléchir sur beaucoup de choses justement cette période-là. Donc c'est intéressant. Plutôt parce que là, il y en a plein qui sont en train de perdre leur temps à jouer à des jeux vidéo et tout ça. Donc c'est ok de faire ça 1 heure par jour, mais pas toute la journée non plus, tu C'est vois. très difficile excusez-moi d'avoir interrompu, c'est très difficile de changer ses habitudes juste comme ça, spécialement dans ce monde où on vit avec le média social. Les gens ils sont complètement pris
par ce qui se passe dans les réseaux et la panique et la télévision qui est en train de profiter, en train de vraiment causer encore plus de panique et de stress et de déprime. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je parle des 5 choses à ne pas faire durant le confinement. Et une des choses, c'est d'arrêter de regarder la télévision parce que vous êtes en train de stresser et consommer parce qu'ils veulent que les gens consomment. Ils veulent qu'ils consomment, que ce soit médicaments. Il y a beaucoup de personnes qui se sont tuées déjà par rapport à la bourse, là. Tu sais, ici aux États-Unis. Parce qu'ils ont perdu leur fric. C'est fou comment que l'être humain devient l'esclave de choses qui sont inutiles et on perd le vrai sens de la vie, c'est-à-dire la santé et nos proches. Il va y avoir des personnes qui vont avoir l'opportunité, pas tout le monde, je suis plus que sûr, de vraiment profiter de ce moment, de connecter avec leurs proches. Tous les mecs qui sont en train de tromper leur femme, ils ne peuvent plus le faire. Il avait sa femme à la maison, donc il ne va pas aller la tromper. Et les filles qui sont en train de tromper leur mec, la même chose, tu ne peux pas aller le tromper. Donc tu es avec lui à la maison, peut-être que vous allez travailler sur vos relations et vraiment vous reprendre en main envers vos proches. Il n'y a pas de pollution dehors, tout le monde est à la maison. Et je crois que c'est une bonne chose. Et ça va nous faire réveiller. La vérité. Tu penses que les gens ils vont changer leur comportement et leur façon de penser après ça? Pas tous. Hein. Il va y avoir certains, mais pas au point où on pense. Hein. Tu penses que la vie va repartir normalement? Écoute, la plupart des gens sont en train de stresser. Oh, je vais perdre de la masse musculaire. Il est en train de poser à son corps. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et au lieu de penser c'est ce qui me rend fou en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est plus mon image, moi, que les choses importantes dans la vie. Au lieu, pas les choses importantes, plus que ça. Au lieu de penser aux choses qui vont les rendre cette personne spéciale dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est ce que... Moi, c'est ça qui m'a choqué, c'est que le jour où ils ont annoncé la fermeture des salles de sport, j'ai reçu des milliers de mails, des gens affolés de mes élèves ou même d'autres, hein, et comment je vais faire? La même chose. Et c'est quand même, il y a quand même d'autres choses à penser avant ça. Est-ce que tu crois que moi, quand je me suis fait opérer du dos, j'étais sur un lit d'hôpital pendant 3 mois, tu crois que je pensais à ce que j'allais garder ma masse musculaire? Mais je m'en foutais. Moi, ce que je pensais, c'est est-ce que je vais pouvoir remarcher un jour? Tu vois? Exactement. Lorsque j'ai pris la retraite, la même chose. Je suis descendu d'un poids de 127 kilos à 95 kilos, mais comme ça, foutu. 1 an et demi. Est-ce que ça m'a pas stressé? Je me suis pas posé des questions. Oh mon Dieu, je suis plus le culturiste pro qui était sur les magazines. Je suis en train de perdre tout. J'étais en train de penser à faire mon avenir parce que je savais qu'en tant que pro, je ne faisais pas de sous. Bouge dans derrière avant que c'est trop tard. Regarde les mecs, ils ont rien. T'as un beau physique, t'es sur les magazines, mais t'as pas de sous. Avec quoi tu vas payer tes factures? Y a rien. Justement, pour revenir à ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi, est-ce que vraiment être bodybuilder professionnel, ça vous permet de gagner votre vie? C'est parce que c'est l'image. Ils voient les mecs avec les bagnoles qui sont toutes louées, qui habitent dans une maison à son copain, il montre la maison. Ils sont tous en train de galérer. J'ai toujours parlé de ça. Il faut bien dire justement aux gens qui nous écoutent que c'est pas parce que tu es bodybuilder professionnel que tu vas bien gagner ta vie. Ça n'a aucun rapport. Un IFBB pro, il y en a qui ne vivent pas. C'est pas un gars qui gagne pro. C'est le seul métier où le mot pro ne veut rien dire, n'a aucun sens. Parce que lorsque tu prends quelqu'un, un golfeur, quelqu'un qui paye au golfeur, si ça se dit en français, pro, il est payé pour jouer. Un footballeur pro, il est payé pour jouer. Et beaucoup basketball, payé pour jouer. Le seul gars qui n'est pas payé pour faire la... c'est le culturiste pro. Non. Maintenant, c'est encore pire avec les compagnies de compléments. Ils ont tellement de choix dans le média social, des gens qui sont prêts à sucer des bites pour avoir des compléments, qu'ils ne payent même pas maintenant. Je te donne un pot de protéines et tu pousses mes produits. Oui, ok, je le fais. C'est ça, exactement. C'est ce qui fait de la peine parce que maintenant, les compagnies de compléments profitent de plus en plus de ce qu'ils ont. Et ça a commencé avec
avec tous ces ambassadeurs, on est des ambassadeurs, mais on est payé. On est payé, on fait pas juste les codes. C'est parce que par rapport à notre notoriété et les choses qu'on fait. Mais pas toutes les compagnies payent tout le monde, hein. Il y a des gens qui font du n'importe quoi pour avoir ce pot de protéines. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on est pro qu'on a un bon sponsor qui nous paye, comme tu dis, mais c'est parce qu'on a du contenu qui est intéressant, disons, et qu'on inspire des gens aussi, tu vois. Parce qu'il y a certains pros qui n'ont pas de sponsor ou qui n'en vivent pas. Exactement parce qu'ils n'ont pas de créativité, de créer, de l'éducation par rapport à ce qu'on fait. Si, je sais une chose, si rien ne dure dans la vie, on ne dépend pas juste sur Prozis pour nous payer. On dépend sur nos programmes, sur les produits qu'on crée, sur les séminaires qu'on fait, sur les coachings qu'on fait pour gagner notre vie. Ok, parce que je sais une chose, un de ces jours, Prozis peut dire, hey, Julien Jamo, oh, ça y est, bye bye. Ok, bye bye, merci pour l'opportunité, merci, next. On continuera à vivre et on continuera à gagner notre vie de notre passion. On ne peut pas dépendre sur des compagnies juste pour gagner notre vie quand même. J'ai jamais dépendu sur des compagnies. Je me suis tout le temps dépendu sur moi-même. Et tu es la même chose. Il le faut parce que c'est comme imagine si on dépend que de ça du jour au lendemain, il y a quelque chose qui change et tu fais quoi? T'as plus rien du jour au lendemain. Comment tu vas faire pour payer tes factures? Tu vois, il faut pas dépendre de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu gagnes 100 euros, tu prends 20 euros, tu les mets de côté. 120, 240, 660. Tout le temps. Les gens ne comprennent pas ça. C'est ça. Mettez de l'argent de côté. Mais ça, je l'ai compris, même il y a bien avant de partir aux États-Unis, bien avant, j'ai toujours mis de côté et j'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens. Et ça, c'est ce que beaucoup aujourd'hui font et même aux États-Unis encore plus. Parce que surtout ici, les gens vivent avec leur carte de crédit. Et ça, en France, on n'a pas encore cette mentalité de carte de crédit. Si, ils l'ont un petit peu par rapport mais pas comme aux États-Unis. C'est ça. Le problème en France, c'est le même problème ici, c'est qu'avec ces Starbucks et toutes ces convenience, c'est convenient. Ça se dit en français, convenience? Ouais, enfin, c'est plus, tu veux dire, ces chaînes de. Ouais, le mec, il va acheter un Starbucks à 7 euros, 6 euros, mais c'est quoi ces conneries? Un café à 5 euros, tu te fais 1000 euros par mois. Mais c'est quoi ces conneries? Avec 6 euros, tu peux acheter un truc de café, tu peux faire 200 cafés. C'est ça. Mais ils sont pris par la mode. Regarde mon Starbucks, regarde mon La surconsommation, en fait. C'est la surconsommation de choses que tu n'as pas besoin. Et c'est vrai que quand tu es au pays de la consommation comme nous, on est aux États-Unis. C'est la folie ici, c'est pire ici. Mais l'Europe a commencé à copier les Américains parce que c'est le rêve américain. Et c'est ça le problème qu'on a. Mais moi, j'étais en train de parler à un copain, moi, j'ai failli le gifler. Il est en train de se plaindre tout le temps, comme quoi, pas beaucoup d'argent. Depuis que je te connais, tu passes chaque matin à Starbucks. Combien tu dépenses chez Starbucks? Je sais. Il m'a dit en moyenne, 15 euros. Pourquoi 15 euros? Il m'a dit mon petit déjeuner. Il a dit. Et en plus, ils l'ont eu avec Hi, Sheriff, hi, the usual. Il a dit oui, en train de la jouer avec son truc, tout fier. J'ai fait les calculs. On a fait le calcul. Il dépense 15, mais 600. Il dépense 600 euros. C'est sans exagération. On a pris juste 5 jours. Hein, 5 jours. On a pris 5 jours à $15 le matin. Ça, c'est 15, c'est 75, 150, 75 dollars la semaine. OK? 75 et 60, 100, c'est ça, c'est 300 dollars par mois. Il dépense 3600 dollars chaque année juste pour son petit déjeuner. Et j'ai pas exagéré, il parle là-bas, des fois c'est 17, des fois c'est 20 dollars. Presque 4000 à 5000 dollars par an juste son petit déjeuner. Et comme tu dis, ça c'est un truc, mais si tu ajoutes tout bout à bout, ça doit être largement pire. T'imagines, tu économises 6000 à 7000 dollars chaque année. 10 années, c'est 70 000 dollars. Ça va vite, ça va très vite. Ah ouais, ça c'est clair, enfin. Donc on fait des questions. On a déjà parlé de beaucoup de sujets dans ma chaîne. Ouais, on a parlé de stéroïdes, on a parlé de comment on s'est rencontrés, on a parlé de quoi encore?
de comment on est allé aux États-Unis. Surtout toi, tu as raconté comment tu étais parti d'Algérie pour arriver à Londres et ensuite de Londres. Par contre, tu m'as pas dit de Londres à Los Angeles. C'est quoi qui a fait que tu as voulu partir à Los Angeles quand tu étais à Londres en fait? Ça, tu n'as pas dit. J'ai été découvert par les magazines américains en 1995. Irving Gale, Muscle Mag. Après, c'était Muscle and Fitness et Wader. Et je continuais à aller chaque année après le championnat d'Angleterre. Dès que je faisais les compètes, j'allais pour faire tous les photoshoots, des fois rester 2 semaines, 3 semaines. Et à chaque fois, ils me demandaient de rester et travailler là-bas. J'ai eu l'opportunité d'être chez Ed Connor. Et tu sais, tu te dis pourquoi je ne l'ai pas fait. Ed Connor, c'était un gars qui aidait beaucoup les culturistes, qui avait le physique, qui avait le potentiel. Il avait Lee Priest, Jay Cutler, euh, tout le monde, Mike Matarazzo. Il restait dans sa maison, c'était un riche. Venice Beach, tout le monde restait chez lui. Et je me rappelle, Irving Gelb, il m'avait demandé, il m'a dit, pourquoi tu peux venir ici, vivre ici si tu veux. Mais j'étais toujours confortable chez moi en Angleterre. J'adorais ma gym, mes copains. J'aimais pas trop ce qui se passait à Gold's Gym, malgré que je suis parti plusieurs fois. Mais l'attitude américaine envers le culturisme, je l'aimais pas. Mais j'avais ma mère qui n'était pas loin de chez moi, en Algérie, 2 heures, elle venait chez moi. Je voulais pas être trop loin. C'est les États-Unis, c'est de l'autre côté du monde et tout. Et en 2001, lorsque je suis devenu pro, en 99, je commence à venir ici de plus en plus. Et en 2001, j'étais avec Dorian Yates, je me rappelle comme aujourd'hui, on sortait, je passais par une mauvaise période de ma vie, je venais tout juste de divorcer ma femme, et je suis venu ici pour la nuit des champions. J'ai fait la nuit des champions, j'ai fait en 2001 et après je suis venu aux États-Unis, à Venice Beach pour faire un shoot et on m'a offert un boulot. Et je repars chez moi, je vais penser, je sors avec Dorian Yates et lui, il venait tout juste de prendre sa retraite, on passait par des moments, je me rappelle comme aujourd'hui. Il m'a offert un boulot, je ne sais pas si je devais aller, il m'a dit pars, casse-toi. C'est pas parce qu'il me l'a dit, c'est parce que il m'a dit écoute, ce que tu es en train de faire ici, tu vas le faire là-bas. La seule différence, c'est comme ça qu'il m'a vendu sur le truc. La seule différence, c'est que tu vas être dans le soleil. Et lui, il allait bouger aussi. Il me dit même moi, je vais venir dans pas longtemps. Ah! Je dis c'était sérieux, même moi, il m'a offert, je vais venir, je vais quitter l'Angleterre. Donc j'appelle le mec, je dis écoutez, donnez-moi 5 mois, je débarque. C'était une chaîne de gym qui s'appelait Angel City Fitness. Donc m'a proposé de régler la structure du personal training pour eux et représenter la gym en quelque sorte dans les compètes parce que ça attirait beaucoup de gens en tant que pro. Dans ce temps-là, les pros, lorsqu'ils allaient, donc ça attirait les gens pour aller dans les gyms. Et ils ont ouvert un gym, je m'installe. C'était rapide, tu sais. J'ai laissé tout derrière moi et j'ai commencé ma vie ici en 2001 et après euh, après 1 an et demi, 1 an, j'ai pris ma retraite parce que la blessure m'a vraiment affecté mentalement et je commençais à vraiment prendre encore plus de masse musculaire et Donc, physiquement finalement, c'est une ma mauvaise santé chose. commençait à souffrir. Je me sentais pas bien, Mm. Julien. Parce que lorsque j'étais en Angleterre, je prenais des stéroïdes par rapport aux compétitions qu'on avait à la fin de l'année. Mais lorsque tu deviens pro, tu as le, euh, le circuit à faire. Donc pour moi, mon corps, j'ai tellement de connexion avec mon corps que j'aime pas prendre les stéroïdes trop parce que ça me mettait dans un état où je me sentais pas confortable. Tu vois, j'étais un petit peu stressé, donc je restais calme. Mais je me rappelle, je commençais à me préparer pour l'Arnold Classic et pour être dans l'Arnold Classic. Dans mon temps, il fallait vraiment passer par 4 ou 5. Je commençais à monter. Le dernier show que j'avais fait, c'était le Grand Prix d'Autriche. Je me suis classé 9e ou 10e. Il y avait tout le monde. Avec Chris Cormier, Lee Priest, tous les bons. Et je commençais à monter tout doucement. Donc tu arrives, tu commences à bien te classer. Et il fallait faire 4 shows pour arriver à l'Arnold Classic. Donc Ironman, non, il y avait Ironman et les grands prix d'Europe. C'est là où tu pouvais te classer bien parce que j'étais très connu en Europe. Mais je ne me sentais pas bien. Je me rappelle comme aujourd'hui, je pesais à peu près 127 kilos. Hein. Et je crois que j'ai posté la photo. J'avais Dorian avec moi qui montrait mon dos. Et je m'entraînais avec lui.
127, ça fait beaucoup, hein. C'est Pour mon énorme, hein. corps, pour mon physique, c'est trop. C'est Et trop. et on te demandait d'être encore plus gros Plus après. gros. À un moment Parce que donné, Chris Cormier, il avait my shape. Il était comme moi. Moi, lorsque je séchais entre 108 et 109 kilos. Il fallait être à 117. Sec. Parce c'est énorme. que c'est la taille de Ronnie Coleman. Ronnie Coleman était à 125, 127 sec. C'est fou. Tu peux pas compétir avec ces gens. Donc c'était C'est- quoi? C'était vraiment t'entraîner dur, prendre des stéroïdes. Je ne pouvais pas continuer à prendre des stéroïdes pour rester parce qu'il fallait garder ta cure durant toute l'année pour pouvoir récupérer et continuer à prendre de la masse musculaire par rapport à ce que tu étais en train de faire. Mais moi, ce qui me faisait du bien, c'était les breaks. Je me reposais mon corps. Je n'aimais pas être en stéro. Et un jour, je me suis réveillé. Je me rappelle, je suis parti faire de l'acupuncture. Et la femme qui faisait, je me rappelle d'elle, elle était super gentille. Elle a commencé à mettre toutes ses aiguilles sur moi, mon corps. Elle m'a dit, moi, je veux vraiment partager quelque chose avec toi. Tu vas pas aimer ça. Elle m'a dit, ton foie, il est vraiment, vraiment stressé. Elle m'a dit, ton taux de testostérone, d'après ce que je suis en train de voir, parce qu'ils savent, je ne sais pas comment elle l'a appelé ça. Elle m'a dit, c'est eux. Mais tu n'es pas en bonne santé en ce moment. La vérité, Jamo, il faut vraiment que tu fasses attention à toi. Après, je suis parti, je me rappelle, je sortais avec une fille, une Suédoise. C'était une vraie fois. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais avec elle, je dis, écoute, je me casse. Quoi? Retraite. Je me sentais pas bien. Et moi, je suis le genre de personne, si je me sens pas bien et mon corps me parle, j'aime pas, j'étais malheureux. Et j'ai décidé de prendre la retraite. Tout le monde n'arrivait pas à le croire. Même Ça, Ronnie c'était Coleman. un an et demi Ronnie après que Coleman tu sois. venait de gagner l'Olympia pour la quatrième fois. Ouais. 98, 99, 2000, 2001, 2002, cinquième fois. Je rencontre à la Firehouse. What's up, bro? Il m'a vu comme ça parce que j'avais pas du tout le point. Il me dit, what happened? Qu'est-ce qui I'm t'est out, man. arrivé? Il était choqué. Non, lui, il était choqué. Il me dit, oh, what happened, bro? Il dit, énorme. Je dis, I'm out, man. Can't do it. It's too much. He goes, yeah, bro. They all say that. On dit tout ça, on reviendra. Je dis, sérieusement, I'm out. Après, je rencontre Jay Cutler, qui n'avait pas encore gagné l'Olympia. C'est ce qu'il m'a dit. Il me regarde comme ça, il me dit, Jamo, you look so healthy, bro. Il m'a dit, tu es en bonne santé, ça se voit que tu es en bonne santé. Il m'a dit, j'ai hâte d'être dans ta situation. Tu étais plus heureux aussi. J'étais plus heureux. J'avais pas cette pression, parce que ce qui m'a fait chier, tu sais, moi, lorsque je fais les compètes, la sèche, c'est le moment le plus facile pour moi. J'adore faire les sèches. C'est vrai. J'adore. Ce que je déteste, c'est la prise de masse. C'est la bouffe. Si je mange, je suis comme cet animal. Si je mange 3 repas ou 4 repas, je perds du poids. Mais je perds 2 kilos, 3 kilos le lendemain matin. Hein. Tu avais le métabolisme très, très rapide aussi. Très rapide. Et vers la fin, je mangeais 7 repas. J'arrêtais pas. Et tu passes ton temps dans les chiottes. Mais 3 fois par jour, 4 fois par jour, tu es dans les chiottes. Et essoufflé et tout ça, d'être aussi lourd et tout. J'étais pas en santé, frérot. J'étais pas en santé. Mon corps ne pouvait pas prendre. Je te montre des photos, il faut que je publie des photos, il faut que je t'envoie des photos. Mais tu vois le physique. Mais je me rendais même pas compte. Pourquoi? Parce que tu te compares à Ronnie Coleman, à Flex Wheeler, à Chris Cormier, et tu te regardes, eux, ils te regardent, waouh, et toi tu les regardes, waouh, pas encore gros. Ça devient un mindfuck, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ta blessure à l'épaule qui t'a fait ça, et aussi... C'est le pec. Je me suis déchiré le pec en 99. Donc c'est ça qui t'a déjà fait mentalement, j'étais pas bien, j'étais pas à 100%, à 50% lorsque je vais sur le podium. Et c'est la blessure qui détruit la carrière. Et après, je commence à prendre des cuisses. Donc, ce pec, il a affecté mais ça affecte toute la symétrie. Hein. Donc, ce pec, en quelque sorte, il a commencé à affecter le psoas. Les psoas commencent à devenir de plus en plus, le plus tu prends de masse musculaire. Et je faisais des presses de jambes, je me rappelle, comme aujourd'hui. Hein. Heureusement que je me suis rattrapé.
très lourde. Et lorsque je descendais, tu voyais le quadriceps qui commençait à faire ça. Il allait snapper, la vérité. Après, je dis, je vais me faire snapper le quadriceps, alors ça sert à rien. Ouais, là, du coup, tu as vraiment réalisé que tu avais fait le tour et que au final, est-ce que t'as fait à ce moment-là un petit retour sur ta carrière en te disant, j'ai quand même réalisé mes rêves, même si, tu vois, moi, c'est un petit peu ça que ça m'a fait aussi, tu vois, c'est que quand j'ai décidé d'arrêter la compétition, 2 ans après mon opération, j'ai voulu, comme tu as vu, revenir en classique physique voilà, pour Parce que tu veux pour- l'Olympia, tu parce veux, que tu je sais que voulais, tu voilà, veux l'Olympia, tu je veux le veux podium, l'Olympia, tu vois, tu veux c'est le Monsieur exactement ça. Olympia derrière et tout. Et après, je me suis posé une question, je me suis dit, ok, je sais, plus que sûr, c'est pas être hautain, que par rapport à mon physique et comment qu'il était, j'aurais gagné des pro shows et je me serais classé pour l'Olympia et être top 6. Juste question de temps. C'était juste une question de temps. Si je ne me suis pas blessé, j'avais tout, j'avais le pack, j'avais tout, tout était là-bas. Mais après, je me pose une question. Je, si cette blessure n'était pas arrivée, je ne me suis pas arrêté, on ne serait jamais ici en train de faire cette interview, ce podcast. Exactement, exactement. Et est-ce que tu penses qu'au final, tu serais en bonne santé et tu aurais aussi bien réussi ta vie si tu avais été jusque-là, tu vois? Je ne crois pas parce que j'aurais tout le temps, même si je me suis fait beaucoup de fric, tous les gars que je voyais, comme Flex Wheeler, ils ont tout perdu. Kevin Lovren, il a tout perdu. C'est ça la seule chose qui leur a permis d'avancer, c'est que lorsque un culturiste professionnel prend sa retraite, qu'est-ce qu'il va faire? La plupart d'eux ouvrent des gyms, ils ouvrent une salle de gym. Et la plupart d'eux, ils n'ont pas un business sense. Donc ils perdent leur gym. Donc ils se retrouvent spécialement, lorsque tu es un culturiste pro, tu le sais très bien, tu es marié, tu as une femme. C'est le plus grand problème de nous, c'est les femmes. La plupart de nous, c'est les femmes, parce que tu attires tout le temps les femmes. Donc tu pars d'une relation à une autre. Moi, j'ai été dans des relations durant ma carrière qui ont duré des années et des années. Mais lorsque tu es célibataire, tu n'arrêtes pas d'être avec les fitness modèles à chaque fois. Et c'est tous des folles. Et elles te rendent fou. C'est toujours le drame, la perte d'argent, le body, les entraînements, le style de vie, manger d'or tout le temps. Donc tu perds le sens d'économie, le perds le sens du business. La seule chose qui a permis... Si tu vois dans les plus grands pros, qui ont vraiment réussi. Jay Cutler, c'était un Ouais, c'est businessman depuis le jeu. c'est un des seuls, finalement, si tu regardes bien, qui a vraiment réussi à convertir son passage de la retraite avec un gros business. Exactement, c'est le seul qui a Ouais. pu vraiment, vraiment faire ça. Si Mhm. tu penses vraiment. Hein. Parce qu'à la fin de la journée, sortir du game m'a permis de vraiment devenir un businessman et vraiment commencer à évoluer avec l'Internet. Je suis un des seuls. Si tu vois, dans le bon vieux, il n'y a pas beaucoup. Hein. J'ai évolué avec l'Internet. Je savais que l'Internet allait devenir quelque chose d'énorme. Donc j'ai ouvert mon site. Je m'appelle le premier site que j'avais eu, c'était Muscle Jam, Muscle Jam. C'est musclejam.com. Maintenant, il est parti. Je l'ai laissé tomber parce que quelqu'un l'a pris. Et je vendais mes photos, je commençais à faire quelques programmes, je commençais à faire doucement, doucement, doucement. Et après, j'ai fait le vidéo iPod. L'iPod était sorti, j'étais le premier mec qui avait fait le vidéo iPod, l'application. C'était tellement en avance que j'ai eu un investissement, j'ai mis tout mon fric dedans, presque 500 000 euros. Et on est parti faillite après 6 mois. C'est pas parce que l'idée n'était pas bonne. C'est L'idée, elle trop était tôt. en avance, trop. Les gens, déjà, bandwidth, la bandwidth pour télécharger, on payait pour. Maintenant, c'est gratuit. Pour télécharger, c'est gratuit. On payait $2000 par mois. Par mois. Ah Pour que ouais. les gens puissent télécharger dans leur téléphone. Et j'ai gardé le site jusqu'à maintenant. Le site, il était tellement en avance. Le design, j'ai créé le logo Jamcore que tu es en train de voir maintenant. Et tu passes par beaucoup d'échecs pour arriver à trouver ce qui marche pour toi. Donc j'ai évolué avec l'Internet. J'étais un des premiers mecs qui avait fait sa chaîne de YouTube, 1 an après l'ouverture de YouTube. Et ça cartonnait. Mais j'avais jamais compris les rageux, parce que j'avais quelques rageux, pas beaucoup. Mais j'ai jamais compris pourquoi les gens sont en train de rager sur moi alors que je suis en train d'essayer
de les aider. J'ai jamais compris ça. Et après, tu le comprends. J'ai fermé la chaîne. Après 6 mois, je l'ai on a augmenté comme pas possible. Je crois 2000, 20 000. C'est arrivé. Et après, j'étais avec un autre copain à moi. J'ai fermé. Je dis, allez vous faire foutre. Je ferme. Et là, c'était en anglais ou en français là? En anglais, pas en Ok, français, en anglais. Mais ok. ça marchait super bien. C'était la même chose comme je suis en français, mais c'est en anglais. On Ah, s'amusait, on faisait des jokes. Moi et mon copain d'Australie, Nick Jones. Mais c'était marrant. Et les gens adoraient. En plus, il y avait l'accent. Il y avait des gens qui me disent, ce mec, il me tue. Mais on a arrêté. Jusqu'à maintenant, des fois, les gens me voient. Je dis, oh, je me rappelle de toi. Oh, toi et Nick Jones, The Thunder from Down Under. Vous étiez tellement marrant. Pourquoi vous avez arrêté? Mais tu sais, c'est comme ça que tu apprends avec le temps, tu vois. C'est, c'est, tu sais, ça prend du temps pour développer. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, spécialement les jeunes qui sont en train de me regarder ou les gens qui sont en train d'essayer de faire des choses dans leur vie. Vous allez vous casser la gueule. Si vous croyez que vous n'allez pas vous casser la gueule, vous allez peut-être, même si vous êtes organisé, vous allez minimiser, si ça se dit en français, les casse-gueules. c'est Et ça. vous allez vous casser la gueule. C'est comme ça que vous allez apprendre, comme toi. La même chose. Tu as appris beaucoup de choses. Les plus grands, comme Steve Jobs et tout ça, combien de fois ils se sont plantés avant d'arriver à leur réussite? Ils se sont plantés plein de fois. Plein de fois. C'est La, obligé. la plupart des gens qui ont réussi, c'est tout le temps après 50 ans. Si tu vois, les plus grands riches, hein, après 50 ans. Le gars qui a fait le Kentucky Fried Chicken, tu sais, il a réussi après 70 ans, le mec. Ah oui, quand même. Tu sais ça? Le Kentucky Fried Chicken, Ah oui, le colonel, le vieux là. À oh, le- 70 ans, 72 ans, il a tout perdu. Sa femme l'a quitté, divorce, il a tout perdu. Après, il a commencé à partir d'une porte à une autre avec sa recette de poulet. Et doucement, doucement, maintenant, il est devenu milliardaire, non, billionnaire, tellement. Et après, il est mort. Mais il a réussi. Juste pour vous montrer que les gens pensent tout le temps au fric. Oh, je vais devenir millionnaire, je vais me faire du fric pour avoir une meilleure vie. Ok, c'est ok de penser ça. Mais lorsqu'on commence à penser juste au fric et oublier les choses importantes, c'est-à-dire la passion, ou cette idée, ou cette chose que tu veux développer toi-même pour réussir, là, tu as un problème. Ne pense pas au fric. Le fric viendra avec le temps. Et ça pourra prendre beaucoup de temps. Mais travaille sur aider les gens. C'est ce qu'on fait, nous. On aide les gens. On fait du truc gratuit. On continue à faire le gratuit. On ne s'attend pas à ce que les gens font. Sur 10 personnes, il y a une personne ou 2 personnes qui vont acheter un programme payant. Les autres vont gagner le gratuit. Les 2 personnes qui ont acheté ces programmes payants sont en train de payer pour toutes les personnes qui sont en train d'avoir les choses gratuites. Nous, on le fait, c'est comme ça que ça se passe, hein, parce que les gens ne pensent pas à ça. Hein. Les gens doivent vraiment, vraiment remercier ces personnes qui sont en train de acheter nos programmes payants et les services qu'on est en train de leur offrir par rapport, pour permettre aux autres, aux 8 personnes qui sont en train d'avoir tous les trucs gratuits. Et c'est grâce à eux qu'on peut faire ce genre de vidéos, continuer à faire du contenu, Bien etc. sûr, parce qu'ils apprécient ces 2 personnes. Je ne dis pas que les autres 8 personnes ne sont pas comme ça, mais la plupart d'eux sont. Ces 2 personnes apprécient la valeur du travail. Et Steve Jobs, qui a commencé le truc gratuit sur l'Internet, c'est Steve Jobs. C'est lui qui a commencé ça. Dans du gratuit pour être basé sur le 1% payant. C'est pour ça que maintenant, par exemple, les magazines, ils ont tous disparu. Maintenant, c'est les abonnements. Pour avoir du bon contenu, il faut que tu payes pour le bon contenu. De la merde, tu as tellement de merde sur l'internet. C'est pour ça que si tu veux vraiment suivre un bon programme qui est super personnalisé avec des protocoles à suivre, comme j'ai sur mon académie, et aussi des programmes que tu fais pour tes membres qui veulent vraiment évoluer, ils payent parce qu'ils savent très bien que ce programme va leur permettre de réaliser les choses qu'ils veulent réaliser. Les autres qui ne peuvent pas se permettre, ils ont les choses qui vont leur permettre, les vidéos qui vont leur permettre de vraiment avancer. Mais c'est ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que pour vraiment s'éduquer, il faut payer. Je paye pour des formations, tu payes pour des formations, parce qu'on veut
travailler sur notre valeur. Et c'est cette valeur qui va te permettre euh, de vraiment réussir dans la vie. Parce que si tu dépends tout le temps sur le gratuit, tu ne vas pas réussir. Puis c'est des dizaines d'années d'expérience que les gens payent au final, tu vois. C'est pas juste quelques mois de travail, c'est des C'est ce dizaines que j'ai dit d'années, aux gens. tu vois. Le coaching 101, je prends 275 euros par heure. Et le mec me fait oh, ça va pas, non? Arnaqueur! Arnaqueur! Tu prends des gens pour des. Je dis relax, man. Je t'ai pas mis le revolver sur la poste. Je dis la séance d'entraînement, elle est gratuite. Quoi? Ouais, elle est gratuite. Tu payes pas pour la séance. Tu payes pour l'expérience. Parce que je vais t'apprendre des choses qui vont te permettre de vraiment évoluer et gagner 10 ans de perte de temps. Ces 10 ans de perte de temps, c'est pas beaucoup d'argent, 275 euros. D'ailleurs, je vais augmenter le prix. 350 euros. Mais c'est ça, vrai. c'est parce que, tu sais pourquoi ça? C'est à cause justement de l'Internet au final. C'est de tous les influenceurs qui se disent coach après avoir fait une seule compétition ou encore rien du tout parce qu'ils ont quelques likes et du coup, Ce qui ils me s'imposent coach. Et du coup, c'est pour ça que les gens sont un peu perdus là-dedans parce qu'ils se disent, ouais, mais lui, son programme, il le vend 20 euros, alors que toi, tu le fais si tu 380. copies, je peux te donner. Moi, son programme qui est à C'est 20 euros, tu vas sur ma chaîne, tu l'as gratuit. c'est ça. C'est ça. Et puis voilà, on Et peut c'est pas pas comparer. personnalisé. C'est ce que les gens C'est ne pas comprennent comparable. pas. Ce n'est Ouais. pas personnalisé. Mais c'est pas comparable. Tu peux pas comparer quelqu'un qui a passé sa vie là-dedans et qui sait toute son expérience et toute sa Et vie avec quelqu'un qui vient juste de débarquer comme ça et qui est là, tu vois, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien c'est à pour voir. ça que tu as les 2 personnes sur les 10 qui vont apprécier ta valeur. Et les autres 8, tu vas trouver peut-être 3 ou 4 qui vont rager. Et tu vas trouver et les autres 4, ils vont apprécier, te remercier de leur avoir donné ce contenu gratuit. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, c'est ça la vie, ils ne peuvent pas se permettre, mais ils sont reconnaissants. C'est ça. Et quand on reçoit des messages, Mes c'est abonnés, ils comme, sont tellement reconnaissants. Merci, tu nous changes notre vie, tu m'as fait bouger aujourd'hui, malgré. Il y avait un jeune qui a fait ça. Tu sais, il m'a dit, écoute, Diamo, pourquoi tu ne fais pas un abonnement là où on t'aide à vraiment tenir ta chaîne de GM Corp, on la sponsorise, on te donne un peu d'argent parce qu'ils croient qu'on se fait des millions de dollars sur YouTube. Tu sais très bien qu'on se fait même pas. Ce que je gagne de YouTube paye la moitié de la location de cette chaîne, de cette gym. C'est 25 000, 2700 euros juste pour tenir, 2700 dollars juste pour garder les portes ouvertes à cette gym par mois. Et il m'a dit pourquoi. Il m'a dit moi je te donnerai 1 euro ici, 2 euros ici juste pour continuer cette chaîne de YouTube. Tu sais, je me sens pas confortable et après j'y ai pensé, je dis je vais le faire. Thibaut le fait, tout le monde le fait. Si tu veux donner, tu donnes. Rien ne me pousse ne pas vraiment le faire maintenant parce que il y a des gens qui veulent aider parce qu'ils apprécient ce que tu fais pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Ils apprécient ce que tu fais pour eux parce que tu sais très bien le temps que ça prend pour développer des vidéos, le temps que ça prend pour vraiment élaborer et préparer les vidéos. Je commence à étudier la musculation et le diabète. J'étais obligé d'investir sur des recherches, des bouquins, parce que je veux vraiment, vraiment aider les diabétiques. Lorsque je suis avec quelqu'un que j'entraîne qui est diabétique, c'est très, très facile à gérer son taux de sucre, ses entraînements par rapport à son insuline et tout. Mais lorsque je suis avec quelqu'un qui est en train de me regarder, c'est vraiment, il faut que je fasse beaucoup de recherches et que j'établisse un système d'entraînement et de nutrition. Comme ça, il ne va pas se casser la gueule, parce que je peux tuer la personne. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est Donc pas un les heures truc, que ça va me prendre pour développer, ça prend énormément de temps, c'est si tu clair. veux dire que je te donne un travail que je prends pendant un mois à lire et à étudier, et tu me dis de te donner gratuit, t'es fou, toi. Mais je vais faire des choses gratuites, mais pas tout va être gratuit parce que je dois bosser. Exactement, exactement. Et tu sais que si tu lui dis de le faire et te le donner gratuit, tu dis oh, ça va pas, non, tu me payes. Moi, je vais pas faire des trucs gratuits. Ceux qui se plaignent, la plupart ils sont comme ça. Hein. Je lui dis ton père, c'est comme ça que je leur ferme la gueule, ceux qui se plaignent. Ton père, lorsqu'il t'a éduqué, est-ce qu'il est resté à la maison et chaque fin du mois, quelqu'un a tapé à la porte, tu lui as donné le fric pour t'élever? Il ferme la gueule, hein.
Son père qu'il a galéré pour ramener. Peut-être qu'il a trop gâté, c'est pour ça qu'il est devenu comme ça. Et maman lui a donné ce fric parce qu'il est à la maison, il ne faut rien. Et c'est une question de caractère et de mentalité. C'est ça le problème des gens. Donc une autre question, vas-y. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on n'a pas traité? Alors, la vision du body en France contre les États-Unis. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? C'est différent, tu sais, c'est le style de vie. Le problème que vous avez en France en ce moment, il faut qu'ils ont, parce que tu es avec moi aux États-Unis, c'est que les Français, il y a toujours des excuses chargées. C'est pour ça que ils arrivent à avoir les choses, ils leur ont fait incruster comme quoi la raison pour laquelle tu vas pas vraiment avoir un physique, c'est parce qu'ils sont chargés. C'est le mot le plus utilisé par certaines chaînes de YouTube ici qui adorent semer la zizanie. C'est parce que c'est le seul mot qui va leur attirer et des views. Lorsqu'on parle de dopage et de charger, tout le monde dépasse parce que tout le monde pense que la raison pour laquelle quelqu'un va vraiment réussir dans le body, il faut qu'il soit chargé. Pourquoi tu veux compétir avec cette personne? Pourquoi tu ne t'entraînes pas juste pour toi, pour ta santé? Personne n'a poussé les gens à se charger. Les gens vont se charger s'ils veulent le faire. Qui tu es pour les juger? Et comme tu sais, en France, les gens adorent juger. Ils adorent juger les gens. Les Français, ils sont connus pour rabaisser les gens pour se sentir mieux. Et tu le sais, plus que moi, spécialement en France. Ça, c'est pas faux. Ils adorent corriger les gens. Ça a commencé à l'école. Et c'est ça le problème des gens. Ils adorent corriger les gens. On dirait qu'ils sont parfaits. Et moi, je les vois, moi, je leur dis directement dans ma chaîne. Oh, tu as écrit le S. Oh, la honte. Ton français. Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu as bougé? Tu as réalisé des choses dans ta vie? Non, tu es la victime du social. Tu galères comme pas possible. Je lui parle en anglais. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up. C'est embarrassant lorsqu'il commence à parler. Ça, je commence à péter les plombs. C'est vrai. Parce que le système, oh le professeur, tu as une note, ah, c'est pas bien de pas, vous voyez tutoyer, fuck vous voyez, fuck tutoyer, you is you, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, en anglais c'est clair. Oh tutoyer, tu me vous vois, c'est parce que c'est ce qui a tué la France. Mais par contre, c'est vrai que quand je suis et la nouvelle génération, tu sais, ils ont changé, ils commencent à se réveiller la nouvelle génération. C'est ça, parce que quand je suis parti aux États-Unis il y a 8 ans, en France, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas autant de salles de sport, etc. Hein. Parce qu'il y a 8 ans de ça, nous, on s'entraînait, c'était dans 8-10 ans, c'était plus dans des MJC, des petites salles, tu sais, de quartier et tout ça, avec très peu de matériel et tout. Et là, quand je reviens maintenant, il y a des salles, rien qu'à Montpellier, tu le sais, il y en a des centaines de salles maintenant. Et super équipées et tout. Oui, ça commence à changer par rapport à ce qui se passe. Est-ce que ça va rattraper les États-Unis? Oui et non. En fait, c'est la plus grosse différence, justement, les gens ils me demandent souvent quelle est la différence entre les salles en France et les salles aux États-Unis. Et donc toujours, je dis, en France, il commence à y avoir vraiment des belles salles. Tu l'as vu avec On Air, avec Métabolique, avec... Mais c'est le comportement des gens dans les salles, il n'y a pas de respect. C'est la seule différence. Des gens. La mentalité, ça n'a la mentalité. Aucun rapport. Les gens, ils sont dans ton espace, ils rangent pas les haltères. C'est une belle salle qui a commencé. L'exemple de On Air. La première fois que je vois On Air, ils l'ouvrent impeccable. Je suis devenu comme un fou. Waouh, vous allez cartonner. Je reviens la deuxième fois, c'est le bordel partout. Je dis, regardez. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Des voyous. Et tu vois les gens qui s'entraînent là-bas, qui en ont marre. Ils sont en train de me regarder. Ils disent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'arrive ici, le mec, il essuie pas la sueur. Moi, je les appelle, moi, tu me connais, moi, je suis hardcore. Hey! Quoi? T'es ici. C'est quoi ça? Allez, essuie ta sueur. Mais non, mais je vais pas mettre sur ça. Et le mec, il se fait réveiller. Oh, désolé. Essuie ta sueur. Fuck, man. Ça, mais ça c'est vrai que c'est un gros souci. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Le truc, quand tu rentres dans des salles, nous qu'on a ici à Miami et tout ça, des salles, t'as l'impression que c'est un peu plus familial, tu vois ce que je veux dire? Alors que pourtant c'est des énormes salles, mais les gens ils viennent te saluer, te parler d'un peu tout et de rien, mais sans aucune jalousie, sans aucun truc. Exactement. C'est ça la grosse différence, tu vois, que je trouve. Exactement, parce qu'il y a tellement de rage
par rapport aux médias sociaux qui a empiré encore plus les choses. Déjà, il y avait ce problème, ce fléau de rabaisser les gens pour se sentir mieux. Ils le font partout. Tu les vois dans les émissions de télévision en France, les discussions, comment ils rabaissent, ils se moquent des personnes. Et tu vois, ça crée je suis mieux que toi. Alors que la personne, elle n'est même pas mieux que la personne. Il se prend l'arrogance, cette ère d'arrogance. C'est pour ça que les Américains n'aiment pas les Français. Parce qu'ils savent leur arrogance. La plupart des gens n'aiment pas les Français à cause de leur arrogance. Tu lui dis, oh, the French people are freaking arrogant, man. Tu viens ici et la situation de corriger. Moi, j'ai jamais fait attention à ça. J'en ai rien à foutre. Tu peux corriger quand tu veux. Ce qui m'a donné, ce qui me l'a fait remarquer, c'est une Française que j'entraîne ici. Elle m'a dit, tiens, moi, t'as pas remarqué les Français? Je dis quoi? Elle m'a dit, ils adorent corriger les gens. Oui. Mais est-ce que tu as déjà vu un Américain te corriger ou un Anglais te corriger lorsque tu fais des fautes en anglais? Jamais. Non, jamais. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont tellement impressionnés du fait que tu parles leur langue. Ils sont impressionnés. Waouh. Et ils font en sorte de comprendre, même si tu n'as pas dit les bons mots dans certains endroits. Ils font là. Et tu sais, il y a des Français qui sont venus me visiter ici, ils ont dit la même chose. La gentillesse des gens. Mais c'est fou comment ils sont ici. Je dis oui. Et le service. Tu sais comment il est le service, j'ai pas besoin de te le dire. Tu achètes une paire de baskets, tu la mets pendant 6 mois. Des fois, tu n'as même pas le reçu. Tu l'emmènes, tu dis, le doigt à gauche me fait mal, l'orteil droit, il est bloqué. Pas de problème, voici ton fric, j'ai pas le reçu, pas de souci, tiens. Ou prends une autre basket. Même pas le reçu. Moi, j'avais fait pareil pour une GoPro que j'avais achetée, je m'en étais servi et toute la journée. Je suis retourné. Ils m'ont même pas demandé de ticket caisse, même pas pourquoi je la ramenais, rien. Non, je veux pas celle-là. Vous en voulez pas une autre, tant pis. Bon, je vous rembourse. Terminé. Pas une question, rien. Parce qu'ils savent la valeur du client. C'est ça. Cette valeur. La gym, parler de gym. Il y a une seule gym, il y a 2 gyms où je suis parti, où je me suis senti vraiment incroyable. C'est Next Fitness à Orléans. Oui. Super. L'atmosphère. Ludovic, c'est le boss là-bas. C'est une gym qui est indépendante. Mais la beauté de cette gym, incroyable comment il l'a faite. Et les gens à l'intérieur, les membres, tous respectueux envers, pas de bordel. Ils sont gentils, tout le monde est comme une famille. Je lui dis, tant que tu gardes ça, tu n'as aucun problème de fermer cette gym. Parce que les gens qui vont partir à Basic Fit, c'est le bordel, c'est low cost. Ils se bagarrent pour utiliser une machine qui va se casser avec le temps parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Il n'y a pas de service. Ils vont revenir ici. Oui, parce que tu vas aussi dans une salle pour l'ambiance avant tout aussi. C'est pas uniquement pour les machines non plus. Tu vois, et c'est important tout ça. Très important. Lorsque j'étais parti à Tahiti pour mon séminaire, la même chose. Les Tahitiens incroyables. La gym de Roberto que je t'encourage, fais un voyage à Tahiti en vacances, tu vas adorer. Mais le mec, sa gym, tu rentres déjà, dès que quelqu'un rentre sérieusement à la gym, il va venir et te dire bonjour à tout le monde. Il vient et dit bonjour à tout le monde, même s'il ne te connaît pas. C'est fou. Il y a 20 personnes qui s'entraînent, ils passent bonjour. Après, tu sais, ils ont les bises avec le crâne, tu sais, fait ça. Moi, je commence à avoir des prises avec les crânes avec tout le monde. Boum. Je me suis senti, tu sais, ils m'ont adopté. C'est propre à Tahiti, ça. C'est propre à Tahiti. D'accord. Parce que justement, j'avais une question qui demandait quel est ton endroit rêvé où tu as voyagé, ou ton pays dans lequel tu rêverais de voyager, et tout ça. Ou parmi toutes les destinations que tu as fait, est-ce que c'est Tahiti justement qui t'a marqué le plus? C'est Tahiti, je pourrais dire Tahiti, c'était incroyable. L'Australie, j'ai vécu en Australie, mais rien ne bat Tahiti. Pour le moment, tu sais, je suis parti en vacances, enfin, boulot. C'était 4 jours de boulot. Et tu sais, lorsque je suis arrivé là-bas, tu as vu le welcome qu'ils m'ont fait. Mais tu sais, j'ai failli pleurer, tu sais, je savais pas quoi faire. Si je regarde le vlog, mais c'est fou, hein.
les gens, il y avait, tu sais, les danseurs de trip qu'ils ont là. Ouais, ouais, ouais. Ils sont réveillés à 3 heures du matin pour être à l'aéroport à 4 heures du matin avec tout. Ouais. Ils faisaient la danse, le respect. J'ai dansé avec eux. Après, j'ai tous des globistes. Ils me suivent sur la chaîne. Ils sont venus là, on s'est entraînés. Mais tu sais, à la fin, lorsqu'ils m'ont payé, quand je me suis senti inconfortable de prendre le fric. Et Et est-ce je que vais c'est, travailler avec eux là. On va faire le tu festival vas y de retourner, Tahiti. tu penses? Tu Ouais, vas y ouais, ouais, ouais. retourner? Non, on est en train de travailler. J'espère que ce corona va disparaître rapidement. Parce que je veux commencer une relation avec eux. Chaque année, je pars là-bas pendant 2 semaines. On est en train de travailler sur le festival de santé. C'est une Ouais. journée ou 2 journées que je veux développer tout doucement. C'est où on s'occupe parce qu'ils ont un problème énorme d'obésité là-bas. Ah oui. Et donc, je veux travailler sur ça et faire un festival de santé où on fait des compétitions de pirogue, ok? On fait des compétitions de body, des compétitions de, 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 de classe, tu sais, d'entraînement, où on fait des séminaires. Ça va être super beau. Et avec des sponsors. Donc on commence tout doucement et on va le développer jusqu'à ce que ça deviendra un festival que tout le monde va venir de partout du monde parce qu'on peut avoir beaucoup d'hôtels parce qu'ils veulent encourager le tourisme chez eux, tu sais ça. Oui, oui, Donc, oui, bien donc sûr. je veux vraiment, et après je peux vous avoir tous, Body Time, toi, venir faire des trucs, inviter nos abonnés à venir à Tahiti et passer un jour faire des entraînements sur la plage. Ils ont des plages, Ah mais ben la ça, c'est clair que folie. les plages là-bas, c'est un truc de malade. Ah, Est-ce et que tu tu sais, t'y ils m'ont vis- dit, est-ce que tu t'y verrais vivre là-bas, toi? Tu t'y verrais vivre là-bas ou ça fait ah trop ouais, loin? ah ouais, ah ouais. C'est vrai? Ah oui, moi tu sais, si j'étais en train de parler à ma femme, j'ai dit, là je pourrais bouger ici, hein. Tu sais, Sérieux? si je pourrais, parce que là, tu sais pas avec ce qui se passe avec le temps, je vais voir, tu sais, si j'arrive à trouver une solution pour me... Parce qu'ici en ce moment, tu sais, mon business, c'est 75% en ligne et 25% ici. Parce que, pourquoi je dis 25%? Parce qu'il y a des clients que j'ai eu depuis, ça fait 15 ans que je les entraîne. C'est Oui, comme ma oui. famille, tu sais. Ils viennent ici, c'est leur salle, ils me payent bien pour les entraîner et je ne vais pas dire non à cet argent pour pouvoir tenir tout ce qui se passe ici. Je veux vraiment développer mon business en ligne par rapport à ce que je suis en train de faire, par rapport à mes abonnements et mon académie, que je veux vraiment, ça commence à bien marcher jusqu'à ce qu'on a eu le virus et tout. Et développer cette philosophie d'entraînement et au point où je fermerai cette salle et vraiment voyager et éduquer. Séminaire. J'adore faire les séminaires. Je ne sais pas si tu m'as vu dans le séminaire. Oui. Moi, j'adore faire Ouais, les ça, séminaires. J'adore parler avec les gens et être tellement de demandes. Tu sais, tu peux au faire beaucoup de contact, choses. il y a rien de mieux que d'être au contact des gens lors des séminaires et tout ça, Ah, ça c'est j'adore génial. ça. Ça, c'est des J'ai choses qu'il faudrait qu'on organise dans oh, le futur ah aussi ouais, on ensemble. fera des trucs ensemble. J'ai déjà fait des séminaires avec Foukra. Auparavant, je les ferai avec toi parce que les gens adorent venir ensemble et faire des stages. C'est une chose que je vais faire encore. Je vais commencer à faire des stages en plus du stage que j'ai fait l'année passée ici en Californie. J'ai commencé à organiser celui de cette année. Je ne sais pas si on va le tenir. On a eu déjà quelques inscriptions. Mais je vais voir avec le temps. Mais je ne crois pas que je sais pas, je vais pas dire maintenant. Peut-être que dès qu'ils ouvrent les frontières ici, tout le monde va débarquer des États de France et venir passer leurs vacances ici parce que tout le monde est stressé. On verra bien. Mais bouger et vivre à Tahiti, je le ferai, hein. Ça peut être cher, mais c'est la même chose qu'ici, hein. Parce que Les États-Unis, c'est cher, justement. On avait des questions là-dessus aussi pour ouais. savoir si les États-Unis, c'est cher de vivre aux États-Unis. En tout cas, là où on est, que ce soit Miami ou Los Angeles, je pense que les gens n'ont pas vraiment idée. Mais oui, c'est plus cher que de vivre en Je France. l'ai déjà dit, excuse-moi de t'avoir interrompu. Moi, il faut que je fasse pour tenir mes factures, manger et ne pas trop sortir et faire juste pour tenir mes factures. Mon business et tout, il faut que en moyenne 12 000 $ par mois. Hmm. Bah, tu sais, nous, on n'est pas loin non plus, hein. Pas loin. 12 000 $ par mois Juste pour maintenir. pour maintenir, ne pas rentrer dans la merde. Ouais, bah, c'est pas loin, Et c'est pas là, loin. avec le truc, donc il faut que je tienne le coup. Et là, tu sais, je devais acheter une maison là, parce que maintenant avec le corona, boum, j'ai boum bloqué tout. Donc je peux pas, c'est des choses que je peux pas contrôler. Et il y aura peut-être des opportunités, justement, après tout ça. Ouais, mais aussi par rapport à quoi encore? Il faut que le business marche aussi par rapport à ce qu'on est en train de faire.
Et, mais je pense pas à ça. Tu sais, je pense pas, ah, ça va pas marcher. Ah. Tu sais, moi, je m'engouffre dans qu'est-ce que je dois faire pour m'adapter et pour préparer pour le futur. C'est comme ça que je pense. T'as raison, t'as Je raison. panique pas. J'ai pas le droit de paniquer. Je garde ma famille proche à moi, ma femme, ma fille. J'ai tellement de projets parce que là, je suis en train d'organiser l'équipe. Parce que là, on relance la chaîne des femmes. On a changé le nom de la chaîne aussi. On va l'appeler JC Sweat 20 par rapport au programme femmes. C'est super cool. Je vais avoir ma femme. Elle commence à avoir beaucoup de following parce que elle est vraiment passionnée. Tu as vu peut-être les vidéos qu'elle fait avec moi. Elle est très. Les dernières recherches, c'est elle, hein, parce qu'elle est tout le temps en train d'étudier. Je dis quoi, est-ce que la dernière sur ça, elle m'a boum, 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 c'est ce qui s'est passé. Je suis beaucoup Brad Schoenfeld et Eric Helms, que je trouve vraiment, vraiment intéressant par rapport aux recherches, parce que, spécialement pour l'hypertrophie musculaire et tout. Et la nutrition et tout, il y a certaines personnes que je trouve vraiment intéressantes, d'autres pas beaucoup, mais si j'ai envie de savoir n'importe quoi, c'est elle qui me ramène les dernières recherches parce qu'elle est tout le temps mise à jour. Hein. Et ça me permet de vraiment améliorer mon savoir par rapport à ce que je propose aux gens et il est tout le temps mise à jour. C'est pour ça que je suis revenu en quelque sorte sur ma chaîne à faire encore plus d'éducation et trouver un autre style, quelque chose que je te parle tout le temps d'eux parce que tu vraiment, vraiment aussi, tu as une façon de donner ton savoir. Il faut revenir au tableau parce que les gens adorent. Parce que, écoute, les abonnés que tu as maintenant, ils te connaissent. Ok. Ils te connaissent. Il faut que développer les nouveaux, attirer les nouveaux abonnés qui vont, nouvelles personnes. Waouh, je ne savais pas ça. Pour qu'ils puissent vraiment bénéficier de ton expertise sur ce que tu veux faire. J'ai arrêté de faire les vlogs. Les gens sont devenus fous. Les vlogs, les vlogs, les vlogs, les vlogs. Parce qu'ils adorent voir Et oui, j'adore avec ça. ta famille. Je dis, écoutez, je ferai les vlogs, mais pour le T'entends moment, pas? c'est important, mais je ferai un vlog par mois. Mais je veux vraiment focaliser sur développer plus les vidéos d'éducation et tout. Donc, c'est très important pour moi de faire ça. Donc, Bien. Et pour finir, est-ce que tu penses que tu vas rester aux États-Unis toute ta vie ou tu envisages plus tard, tu sais pas encore? et c'est lui qui est au courant de tout. Pour le moment, je suis là. Je ne me vois pas aller revenir en Algérie. Ça ne m'intéresse pas du tout. Pour le moment, je ne sais pas si je vais vivre dès demain ou après-demain. Pour le moment, je focalise plus sur développer les choses que je veux développer. Et je veux vraiment avoir un enfant, un autre enfant. Parce que c'est très important pour moi, pour Aya, pour ma femme Jenna aussi. Et je focalise sur rester en bonne santé et faire les choses et continuer à créer. Je travaille avec beaucoup de personnes qui sont très très intelligentes, qui ont beaucoup de talent, comme Chris Keller et l'autre fille que tu n'as pas encore rencontrée, et d'autres personnes que je vois le potentiel. Même mon équipe, tu sais, au début lorsque j'avais lancé l'application que j'ai arrêté l'application. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de bugs. Et c'est pour ça que j'ai créé l'académie, j'ai transféré tout le monde à l'académie parce qu'avec l'application, ça causait plus de mal que de bien par rapport aux bugs, par rapport au système, par rapport à la plateforme Google, par rapport à la plateforme iTunes et Apple. C'est un C'est bordel. Et clair, dès ouais. qu'ils font sortir un iOS, un nouveau système, ça shoot tous les bugs partout, donc l'application qui crache, et ça causait plus de problèmes. C'est pour ça que tout part sur les abonnements mensuels et les memberships sur l'académie, et ça va me permettre de vraiment ne plus stresser parce que c'était un stress énorme. Les gens ne savent pas le temps que ça prend pour développer les choses qu'on est en train de développer. Et Et encore une fois, c'est pour dire que quand on développe des choses et qu'on veut réussir, forcément, on fait des erreurs, il y a des choses qui marchent pas. bien Et sûr, rien n'est parfait, la perfection viendra avec le temps. Et malgré que lorsque je regarde des choses que je fais, et tu es la même chose que moi, je regarde ton physique, ça commence avec le physique, spécialement les perfectionnistes. Lorsque tu travailles sur ton physique et tu sais que tu peux être en super forme, tu sais que tu peux améliorer une certaine partie de ton corps et tout, tu commences à appliquer la même chose à ton corps, à ton business, c'est la même chose. Moi, je regarde mes vidéos, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, je regarde, j'ai envie de
C'est Maintenant, exactement je ça. regarde maintenant les vidéos, je dis, oh, que ça commence à améliorer, ça va être mieux. Mon français est mieux. Même le tien, je suis sûr que tu commences à reprendre ton français par rapport à lorsque tu parles beaucoup d'anglais. Auparavant, j'arrivais même pas à parler comme ça, comme je suis en train de te parler. Je pense tout le temps en anglais, hein. Et Les gens se posent des questions, mais comment tu arrives à le faire? Mais c'est parce qu'il faut que je m'adapte. Lorsque je repartirai sur l'anglais, je peux faire du contenu en anglais. Et ça, c'est une autre valeur qu'on a. C'est pour ça que je parlais à Joao pour Prozis. Je leur dis, on peut vous faire du contenu en anglais. Moi, je peux faire du contenu. Tu sais, la chose la plus facile pour moi, c'est créer des programmes, des produits. C'est très, très facile pour moi. Vidéo, je peux te faire des vidéos. Il y a des choses que je suis bien, il y a des choses que je ne suis pas bien, que je dois vraiment développer. Mais sur le marketing, il faut tout le temps. On n'est jamais bien en le marketing. Le plus tu fais du marketing, le plus tu sais comment produire ton produit, le mieux tu es. Quelqu'un que je trouve qui le fait super bien, c'est Thibaut par rapport à ce qu'il fait. Et c'est devenu comme une machine. Thibaut, c'est une machine pour moi. Malgré qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, moi j'adore ce qu'il fait. J'ai tellement de respect pour ce mec et je l'ai vu avec lui lorsque j'ai fait ma première vidéo avec lui, lorsque j'ai fait ma collaboration avec lui, lorsqu'il était venu venir me voir chez moi ici. Et je ne savais même pas que c'était lui parce qu'il m'avait écrit d'un profil de Facebook. Et, euh, euh, et lorsque je l'ai vu travailler ici, je voyais comment il pensait. Il avait déjà une vision. Le mec, il savait comment positionner ses vidéos, comment. Et les gens me posaient beaucoup de questions. Mais comment que ça se fait que tu n'étais pas toi-même avec Thibaut? C'est parce que c'est sa chaîne. C'est pas ma chaîne. C'est sa chaîne. Je ne peux pas prendre charge de son concept lorsque il m'a invité dans sa chaîne. Tu vois ce que je veux dire? oui, bien C'est sûr. son gig, je ne peux pas faire ça. C'est lui qui gère son truc. Donc il est venu chez moi, il m'a approché pour faire la vidéo, c'était gentil de sa part. Euh, les gens te disent, oh, tu as gagné beaucoup d'abonnés de Thibaut. J'ai gagné personne. Je vais te dire pourquoi. Parce que les gens qui le suivent, c'est pas des gens qui me suivent moi, c'est différent. Lui, c'est du divertissement, il C'est prend pas les le même tranche choses. d'âge, c'est pas les mêmes catégories de C'est pas les personnes. mêmes catégories de personnes, c'est pas la même attitude. Donc les gens, ils vont pas me suivre parce que c'est Jamo. Peut-être lorsqu'ils vont prendre de l'âge, ou dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou 6 ans, je dis, oh, lui, maintenant je vais le suivre. Et c'est ce que je dis aux gens. Il y a des gens qui vont pas me suivre, il y a des gens qui vont me suivre avec le temps. Ils vont, ah, lui, le show, je m'appelle de lui, il fait du bon contenu. Maintenant, je peux le suivre parce que je suis dans un état ou dans une période de ma vie qui va me permettre de comprendre sa philosophie. C'est ça, c'est ça. Et la même chose pour toi. Donc, Exactement. Exactement. Bon, en fait, on a fait le tour pas mal déjà, je pense. on a fait le tour, il n'y a pas d'autre. Ouais, c'est Ouais, 1 heure. Donc, ouais, c'était un ça fait. plaisir, tu sais, pour finir tout ça. Tu sais ce que tu dois faire avec. J'adore ce que tu fais. J'ai toujours été un big fan de tes vidéos. Et je regarde pas trop YouTube. Tu sais très bien qu'on est On tellement a pas le pris. temps. On n'a On est pas le tellement temps. focalisé à faire beaucoup de contenu. Je vois tes vidéos des fois. Je vois tes vlogs. J'adore ta femme. Elle est super gentille et douce. Elle est tout le temps souriante et tout. Et je vois tes vidéos. Je vois. Body Time, des fois, t'as vu les vidéos qu'ils ont fait, ils sont partis en Thaïlande, c'est des fous. Oui, oui, Ça, ils ont des couilles, ces mecs. Ils ont fait des bagarres. Et maintenant, il m'a dit, j'étais en train de parler à Alex, d'ailleurs, je vais l'inviter aussi dans un de mes podcasts, c'est que ces deux-là, j'ai tellement de respect pour eux. Et je les vois, comment ils bossent. Ils n'ont pas cette attitude, ils en ont bavé avec les gens. Eux, jusqu'à. Plus, maintenant, ils ont pris l'habitude, c'est plus. Tu sais, lorsque les gens commencent à vraiment t'attaquer, après, tu prends les coups, et après, tu les sens plus les coups. Ça devient ok, après les gens vont partir. C'est ce que je dis. Et c'est j'ai dit à vrai. Chris Keller d'ailleurs, parce qu'il va lancer là, il a lancé sa chaîne, je dis, il a commencé à répondre aux gens. Je dis, ne réponds pas aux rageux, tu peux pas leur répondre. Je dis, leur répondre, c'est les valider. Ne réponds pas. Tu es quelqu'un qui vient avec une positivité. Tu vas en avoir beaucoup. Mais aussi, tu vas avoir au début, tu vas avoir beaucoup de gens négatifs qui vont te détester parce que tu as pris le premier pas pour faire ce que tu es en train de faire. Ne réponds pas parce que tu l'as fait, je l'ai fait. On essaie d'être poli, on essaie d'être gentil,
pour leur parler, leur donner de notre temps. Ces gens ne le méritent pas. La plupart d'eux, ils sont pas, oui, je t'ai eu et tout. Non, tu lui dis, écoute, ne le bloque même pas. Mais je peux le comprendre parce que c'est vrai qu'on a quand même, on a la chance d'avoir 90% de gens qui sont bienveillants et tout ça, et 10% toujours de rageux, etc. Mais des fois, il te suffit d'un commentaire sur 2000 commentaires et ça te plante ta journée alors qu'il y en a un. Et ça Mais m'est c'est déjà ça, arrivé c'est pour aussi, ça tu que vois. c'est, regarde, c'est pour ça qu'il faut penser à ça. C'est 1 sur 2000. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, maintenant, je rigole. Dès que je vois quelqu'un, je fais ça. Delete, supprime. Et c'est comme s'il n'a jamais laissé son commentaire. Parce que lui, tu sais comment qu'il a pensé? Il l'a écrit, il attend. Il est en train d'attendre quand est-ce que tu vas répondre pour riposter. Parce qu'il a de la rage en lui. Donc, si tu l'ignores ou tu le supprimes, il attend, et après il va attaquer quelqu'un d'autre. C'est une maladie. Donc, pourquoi tu vas prendre ton temps important à répondre à ces personnes? Ça sert à rien. Ça va te faire plus de mal parce que ton énergie doit être vraiment, vraiment consacrée à produire du bon contenu et avoir d'une bonne humeur. Tu es avec ta femme, tu t'entraînes, tu es content, tu es à Miami. Pourquoi tu vas te faire poisonner, si ça se dit, par un con? Et tu vas commencer... Ça sert à rien, c'est toi qui te l'as fait à toi-même. Moi, lorsque j'ai dit à Chris, il était rentré dedans, je dis, regarde l'état que tu es. Parce que tu lui as permis de te rendre dans cette situation. C'est ta Ouais. faute. Il a dit, en quelque Mais sorte, t'as raison. au début, mais même moi maintenant, parfois, c'est encore difficile, mais c'est vrai que petit à petit, avec l'âge, je commence à faire comme toi. Non, ça part, tu sais, ça part. Ça part. Maintenant, tu sais, c'est devenu marrant. Tu vois tous les effets secondaires de quelqu'un qui a un problème d'image, qui ne réussit pas dans sa vie. Ça devient très... C'est comme si c'est normal, ça devient normal. Ma femme m'a parlé d'une fille qui a 2 ou 3 millions de followers. Euh, Incroyable profil, incroyable. Elle m'a dit, elle doit recevoir des commentaires, spécialement les femmes. Les filles, c'est encore pire parce que, comme Malvina, là, qui travaille avec moi, elle reçoit des photos de bites, de bites de partout. Hein. Imagine la fille Ah ouais, qui quand même. reçoit. Oh, moi, on ne reçoit pas des photos de bites. Tu imagines, tu reçois des photos de bites. T'imagines, elle, au début, mais c'est le choc. Parce que D'accord. Malvina, elle avait fait une vidéo avec The Rob. Et, elle, a, elle- et elle reçoit des photos, mais les, c'est la folie. Hein. Les hommes, comment qu'ils sont? Tu crois que tu vas attirer une fille avec ta bite? Mais c'est quoi cette mentalité? Il croit qu'il est en train de vivre dans un film porno, le con. Ah, ouais, non, mais, j'avoue, ça doit être encore plus dur pour les filles, ouais, Ça doit être effectivement. encore plus dur. Nous, on est OK. Tu sais, moi, tu dis, parle quand tu veux. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait quelqu'un, il avait attaqué ma famille. Là, lorsque tu m'attaques moi, it's cool, man. Vas-y, amuse-toi. Je ne vais pas te répondre. Mais lorsque tu commences à toucher à ma femme et ma fille, là, j'ai un problème avec toi. Là, c'est pas pareil. Là, j'ai un problème avec toi. Donc, je lui parle, je dis, écoute, je dis exactement ce que je t'ai dit. Je dis, écoute, c'était un Instagram. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, parce que ma femme, elle met le hijab, donc il a mis sa photo, et après, il a dit, et moi, j'avais pas de cheveux, il a dit, le cancer, la famille du cancer. Oh. Donc, je lui ai écrit un message, je lui ai dit, écoute, tu peux m'attaquer comme tu veux. Et lorsque tu commences à toucher à ma famille, là, j'ai un problème avec toi. Je dis, tu sais ce que je peux faire maintenant? C'est que tu sais très bien que je suis un Algérien. Et les Algériens, c'est des gens qui n'ont pas de common sense. C'est des fous. C'est mon peuple. Mais c'est des fous. Un Algérien veut se bagarrer avec tout le monde et tuer tout le monde. Spécialement lorsque c'est une question de pride. Si je prends cette photo et je la mets sur mon Insta et je parle de toi et je mets ton nom, tu as intérêt à disparaître. Mais je ne peux pas le faire.
Parce que je connais des gens qui sont tellement, tu sais, le pride, tu vois ce que je veux dire? Oui, Ils vont te trouver. Mais je ne peux pas faire ça. ouais, Après, le mec, il a commencé à dire, oui, et tu connais, tu viens en France, tu sais où est-ce que je suis, je peux te rencontrer. Je dis, tu peux me rencontrer. Je dis, si tu avais des couilles, tu caches pas tes photos. Tu vas pas cacher tes photos. Il a même pas mis sa vraie photo. ouais, c'est ça. Where did he go? Il va. Ça, c'est mon copain qui est parti. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, tu vas jamais, tu pourras jamais, excuse-moi, tu pourras jamais te cacher. Un vrai homme ne se cache pas et mettra sa vraie photo. Mais c'est tous la plupart c'est des gens qui sont fous, des lâches, qui se cachent derrière leur profil, enfin l'essentiel. Il ne faut pas vraiment finir cette vidéo avec de la négativité parce qu'on n'est pas là pour ça. Et on travaille dans un monde où on ne peut pas contrôler spécialement le média social. Il faut vraiment être stratégique avec ta façon de l'approcher et vraiment focaliser sur le positif que de focaliser sur le négatif. Et ça s'arrête là, c'est tout. C'est ça. Donc justement, pendant cette période de confinement, essayez d'éteindre un petit peu c'est la télé de temps en temps et justement focalisez-vous sur plutôt essayer d'apprendre des nouvelles choses, de vous former sur de nouvelles choses, de faire moi c'est simple. Évidemment nous on a énormément de boulot parce que ça nous touche cette crise avant tout. On doit s'adapter donc on doit travailler encore plus. Donc du coup c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps, mais j'ai quand même eu quelques minutes pour ressortir ma guitare, tu vois, alors que j'avais pas touché Ah oui, depuis. j'ai vu, tu joues la guitare, t'es bien, hein? Ça fait, tu vois, ça fait du bien de refaire des choses Et qu'on a j'ai vu des pu commentaires parce que je t'ai vu, je la waouh, il assure lui, hein. faire. Mais c'est bien, ça t'a J'ai permis de faire arrêté sortir ta depuis vie. 7-8 ans. Moi, je collectionne, comme tu sais, je collectionne les planches comiques et je collectionne Oui, les statues et tout. Et c'est ma passion, tu sais. Je dépense un argent fou. D'ailleurs, je me calme là par rapport à tout ce qui se passe. Parce que c'était un investissement pour moi. Mais j'ai eu le temps de vraiment reconnecter un petit peu avec mes amis sur le monde de collection et tout. Et tout le monde panique en ce moment. On va perdre notre collection. Arrêtez de dépenser un argent que vous n'avez pas. Pauvre con, on va. c'est Mais ça. ça te permet de vraiment retrouver les choses, des hobbies que tu peux commencer, Ouais, ou c'est au ça, lieu c'est de ça. vraiment être branché sur la télévision et regarder les personnes qui veulent vous stresser. Ils veulent vous stresser. Ils veulent vous mettre dans une situation de consommation. Mhm. C'est ce qu'ils veulent. Et ça marche d'ailleurs, puisque Bien tous sûr bien sûr ça marche. C'est ça les l'être humain. Tu le fais alors que paniquer pour lui vendre des choses. c'est ça, quand tu vois que les supermarchés se vident de papier toilette et de pâtes et de riz, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de pénurie là-dedans, quoi. Il n'y a pas de raison, tu vois. Mais l'être humain est comme ça, donc voilà, ne vous stressez pas Ne vous pour stressez pas, ça. continuez à faire, restez positif, restez branchés sur nos chaînes. Sa chaîne et la mienne, on va continuer à vous donner du contenu et faire des podcasts. Je vais faire encore plus de podcasts. J'ai fait Chris Keller, Frédéric Delavier, j'ai fait celui-là avec toi. Je vais faire Stanimol, Enzo Fukra. À lui, je vais marrer avec lui. Enzo Fukra, je vais Bionic Body, je l'ai branché. Alex de Body Super, Time. C'est super. super bien de faire des Stanimol aussi, il va venir, il va faire. Donc je vais essayer de brancher tout le monde, de faire des podcasts avec eux et vraiment parler de la vie comme ça parce que je crois que c'est très T'as intéressant de faire des capté, trucs comme ça. t'as vu qu'il y avait des applis d'apéro où les gens maintenant ils prennent l'apéro en live comme ça parce qu'ils peuvent plus se voir socialement à cause de justement du confinement. En France, ils font ça maintenant. Ils se voient par écran interposé à plusieurs potes et ils boivent l'apéro en direct, tu Mais vois, c'est cool, en moi même je temps. trouve que c'est C'est cool. marrant. C'est marrant. Je Comme trouve ça, que il n'y a c'est pas de cool. Il n'y a contact. rien de mal à ça, de prendre un apéro et discuter et s'amuser, c'est super cool. Ça Voilà, fait pas comme de ça, mal. Ça c'est fait pas ça. de mal. Connecter, c'est pas de mal. Ça fait pas de mal. Tant que ça fait pas de mal et il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de rage, amusez-vous. Ok? Exactement, exactement. Bon, ben merci Jamon en tout Merci cas pour pour cette ce opportunité et merci podcast. d'avoir pris le temps de me parler aussi. C'est super gentil. Plaisir. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Et j'espère te voir dans pas longtemps, que ce soit ici ou en France, à Montpellier. On fera notre collaboration parce que je voulais Oui, faire les bras avec toi et les dos et vraiment faire les cons et vraiment les éduquer et oui, s'amuser et rigoler avec tout le monde.
J'ai hâte, j'ai hâte. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, allez la voir, c'est sur la chaîne à Jamo. Donc, je mettrai aussi pareil les liens dans la description et tout ça. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Jamo et puis à la mienne pour Ouais, ceux qui l'ont pas oui, encore fait. merci. Et toi, et aussi, et Ajoutez-nous aussi, aussi sur nos Instagram parce qu'on poste pas mal aussi en story et on poste beaucoup de contenu aussi, hein. Donc, et il voilà, faut qu'on autant le. fasse un live sur Instagram parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui seront Ouais, intéressées à poser des questions sur peut-être les compléments qu'on utilise et notre relation avec Prozis. Une on relation que je postera. trouve vraiment, vraiment incroyable par rapport aux produits qu'ils sont en train de faire. Et Euh, alimentaire aussi parce que ouais, et c'est quand ça, ils ont commencé avec surtout tu en ce vois, oui, moment. oui, il m'a dit, il pouvait pas, tu sais, pour toi, pour les essayer, moi, parce que moi je suis aux États-Unis, tu sais, parce qu'ils sont tellement frais, Et oui. et il faut faire, il faut les manger rapidement. Ils commencent avec les plats, ils ont des super plats, la diététique. Dès que j'ai la possibilité de rentrer à Montpellier, dès que tout ça, ce sera fini, je commanderai justement pour tester. Et même les glaces, ils ont sorti Les aussi. glaces, ouais. J'ai hâte de tester ça. Shit, J'ai hâte. man. Je lui ai dit de m'envoyer, lorsque je serai en France, je lui ai dit de m'envoyer des glaces en France. On les mangera ensemble quand tu viendras. Ouais, 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 ça serait super. Montpellier. Allez, allez, Zoli, bye bye. Allez, Bisous, ciao. bye. Bye les amis. Merci à tous.